Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque soir pour cette émission politique. Nous partons avec notre invité du côté de la commune de Saint-Claude avec Thierry Panol qui est conseiller municipal de l'opposition avec une première question. Thierry Panol, bonsoir, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il y a eu les obsèques de Monsieur Claude, Jacques Claude, qui a été votre binôme aux dernières élections cantonales. Alors j'ai su qu'il y avait un hommage qui lui a été rendu en mairie de Saint-Claude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est un homme politique rompu d'ailleurs à la chose politique? Est-ce que c'était quelqu'un qui est en discrétion? Est-ce que c'était quelqu'un qui a un parcours politique très riche? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisqu'on m'a dit que c'était aussi votre ami? Tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Claude Jacques était, à mon sens, quelqu'un de particulier, avec une âme qui était pleine de discrétion, mais d'engagement au service des concitoyens, de la population guadeloupéenne. Et je dis bien guadeloupéenne, même si il est Saint-Claude et qu'il a rayonné à Saint-Claude surtout et sur la région vestérienne. Mais savoir que c'est quelqu'un qui était épris de justice, qui avait horreur de l'injustice et horreur de l'hypocrisie. On en est là, et Claude Jacques, quelqu'un de droite, depuis donc son jeune âge, qui a milité en tant que gaulliste. Avec qui? Avec les Chiraciens, les Chiraciens donc de la belle époque, avec Philippe Cholette, avec Lucette Michaud-Chevry. Donc il a été vraiment de cette trempe d'élus qui, sans faire de bruit, ont beaucoup fait pour la Guadeloupe, et à titre d'exemple. Et il est aussi temps à l'occasion de pouvoir, au-delà de l'hommage, du bel hommage que le conseil municipal de Saint-Claude lui a rendu aujourd'hui, de pouvoir témoigner de manière concrète et réelle de ce que certains Guadeloupéens font pour la Guadeloupe et au-delà pour la France, et c'est le cas de Jacques Claude, parce que en 1989, le cyclone Hugo a ravagé la Guadeloupe, et la Guadeloupe, comme l'ensemble des territoires d'outre-mer, ne profitait pas de la loi, du régime de la loi sur les catastrophes naturelles. Donc Claude Jacques, à l'époque, n'occupait pas de grandes fonctions, mais il était surtout dans ce circuit politique. Et c'est lui qui, quand il a su que ce régime ne profitait pas donc à la Guadeloupe, il est allé voir Philippe Cholette, qui était conseiller départemental. Philippe Cholette et lui, on veut la présidente Lucette Michaud-Chevry. Et alors que Jacques Chirac était premier ministre du gouvernement sous l'ère Mitterrand, ben, ce sont ces personnes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, bon nombre de Guadeloupéens, quand ils sont sinistrés, profitent de cette loi de catastrophe naturelle. Donc Jacques Claude, c'est aussi ça, des actions discrètes, efficaces, concrètes, et qui profitent aux Guadeloupéens. Est-ce qu'on peut dire que cet homme n'a pas eu la reconnaissance qui lui revenait de droit, ou qu'on aurait dû lui faire, puisqu'on sait qu'en politique, quand on n'est pas au devant de la scène, quelquefois on se trouve dans l'oubli. C'est malheureusement on n'existe pas, entre guillemets, en tant que malheureusement le cas. Bien qu'aujourd'hui, donc un hommage posthume lui ait été rendu, ce qui est bien en soi. C'est vrai que je n'ai pas pris part pour des raisons personnelles, de par ce lien que j'avais avec Claude, mais je dois quand même dire que l'hommage s'est manifesté, ce qui est bien. Au niveau, quand il y a eu donc la messe, le diacre, monsieur Léon Cortana, il a bien fait état du fait que c'est trop souvent, quand quelqu'un vient à décéder, qu'on sache lui rendre hommage. Et c'est vrai que je puisse trouver ça désolant, pas seulement dans ce cas-là, puisque l'hommage lui a été rendu, et c'est tant mieux. Donc ça consacre aussi ce long parcours qu'il a eu. Ça vient aussi consacrer le fait que s'il n'y avait pas eu Jacques Claude à l'époque, en 2003,
l'ex-maire Élie Califère n'aurait pas eu la carrière qu'il est en train donc de réaliser, parce qu'à l'époque, en 2003, la commune de Saint-Claude, la majorité et l'opposition étaient à droite toutes. Et c'est Jacques Claude qui, de par donc son réseau relationnel, de par l'appréciation que bon nombre de Saint-Claudiens lui accordaient, c'est lui qui a fait cette commune qui était à droite à 100% passer à gauche, de manière à ce qu'Élie Califère devienne maire. Donc c'est la droite qui a permis donc à Élie Califère d'avoir ce parcours-là grâce à Jacques Claude. Mais c'était M. Barlagne qui était là, Simon et Barlagne qui était de droite. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a un peu trahi la droite? Est-ce que trahison, non. Il y a des choix qui se font à certains moments par certains, en fonction donc de circonstances, en fonction de contexte, en fonction aussi notamment des besoins d'une population qui a manifesté sa volonté à ce moment-là de changer. Étant entendu, j'entends quand même à le présider pour être en pleine correction et être honnête, étant entendu qu'à cette époque, Simon Barlagne venait de se faire réélire, il était souffrant par Thierry Tropol se faire soigner, et c'est autour de cette absence que des choses se sont jouées. D'accord, alors maintenant, est-ce que ça me permet d'aller sur un autre volet? Souvent, le reproche qui est fait à ceux qui brillent, ceux qui sont aux affaires, c'est de ne pas mettre en avant ceux qui sont à côté d'eux, les petites mains, comme on dit, et ceux qui les aident à arriver au pouvoir, ceux qui les accompagnent dans leur combat politique. Comment changer cela, et est-ce que, on peut se dire que c'est comme cela en politique et il faut l'accepter? On va dire que c'est comme ça en politique, sauf que je vais compléter en disant que la politique se fait avec des hommes et des femmes, et ces hommes et ces femmes ont la possibilité d'avoir, s'ils le veulent, des attitudes qui sont des attitudes faites de correction, de sincérité, mais c'est le juste la production de chacun. Alors, il y a un phénomène comme Jacques Claude qui faisait partie, qui revendiquait faire partie des petites personnes, mais qui, malgré ce qu'il voyait de lui, malgré cet aspect-là, il était en mesure d'entrer chez les grandes personnes. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a permis, donc, comme j'en parlais, à cette loi d'être étendue donc, à l'outre-mer, mais c'était Jacques Claude. Et pour dire plus de cette personne, il nous arrive à chacun de traverser des périodes difficiles. Et quand ça a été mon cas, une fois donné, Jacques Claude, il a su, de manière imagée, se coucher devant moi, de manière à ce que mes genoux n'aient pas touché le sol. Et comme un ascenseur, il s'est mis en mode de pouvoir soutenir, de pouvoir redresser. Et ça, évidemment, c'est inoubliable. Alors, ça a donné précisément, alors qu'il avait été renouvelé sur la liste des Califères en 2020, donc jusqu'à 2026, donc il était dans la majorité municipale. Ça a donné, donc, de part des choses un peu personnelles qui lui ont déplu, de ne plus faire partie de cette majorité, de venir vers l'opposition, surtout qu'il avait mal pris et mal vécu le fait que les agents municipaux se soient retrouvés donc en grève en février 2021, soient laissés là, à l'injure du temps, les journées passant pendant environ 7 mois. Et j'ai vu Jacques Claude être hyper peiné par rapport à cette situation où l'injustice sociale qui frappait ces agents-là le malmenait. Et il a su aller vers les agents et dire à ces agents qui étaient en grève, qui étaient en souffrance, que c'est pas sa conception de la politique et que la justice devait aussi leur profiter. C'est ça, Jacques Claude. Alors maintenant, ça me permet de vous parler de l'opposition à Saint-Claude. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une opposition une opposition pour être en opposition, ou est-ce que vous êtes dans une construction avec la mairesse de Saint-Claude? Je suis arrivé en politique en 2020. J'ai déjà eu à le dire à l'occasion de manière un peu accidentelle.
Ça, c'est notre histoire. Avec ce début, donc ces petits pas qui se sont manifestés, parce qu'il y a un engagement qui a été pris. Il y a bien des Saint-Claudiens, en tout cas des votants qui se sont manifestés autour de ma personne et s'engagent. Et l'engagement que j'ai pris, il correspond à ce que je suis, y compris dans ce domaine politique dans lequel j'évolue depuis donc 2020. La politique, pour moi, c'est être au service des personnes, pas pour faire de la démagogie, pas pour communiquer à outrance, pas pour vendre ma pomme, pas pour me remplir Est-ce qu'on peut faire poche. de la politique sans être dans de la démagogie? Bien sûr, tout à fait. Et pleinement. Et c'est cette politique-là que je voudrais continuer donc à dérouler, et ça reste parfaitement possible. En étant en vérité et en transparence avec la population? Tout à fait. Les choses viennent de nous. Ce que nous avons en nous, c'est ce qui ressort et qui va jusqu'à une population. Donc si à l'occasion vers une population, il y a des mots, il y a des actions qui ne vont pas dans le sens d'être profitable à la population, c'est parce qu'intérieurement, on n'est pas clair. Mais vous savez... Oui, mais on dit souvent que les hommes qui intérieurement sont bien, ils ne font pas de politique. Alors on l'entend souvent. Pour des raisons X. Bon, donc je reviens à cette affaire de mon arrivée en politique de manière accidentelle, parce que avec un certain passé, j'avais pris donc un engagement que j'ai tenu, mais c'est vrai que j'aurais préféré ne pas être dans ce monde-là tel que je le vois évoluer pour la raison suivante. Il y a des mots qui, quand il ne reste que des mots et qui ne sont pas transformés en action, ne produisent rien. Je considère qu'un individu qui est sur Terre, il est là pour produire, pour construire, pour être dans le positif. Mais s'il s'agit de parler pour parler, qu'au bout du compte, on passe une vie à produire du vent, ça n'a pas de sens. Moi, ça n'a pas de sens. Donc, le cinéma, le théâtre, faire croire aux gens tout et n'importe quoi, remplir de balivernes, je ne sais pas faire, je n'irai pas le faire, je ne serai pas autrement que comme je suis, que je sois hors du champ politique ou dans le champ politique. Donc, dans ma salle de bain, quand je suis au petit coin, je suis comme je suis. Quand je ne suis pas en ces endroits-là, je suis comme je suis. Il y a une version originale de Thierry Panol, il n'y a pas de copie. Donc, je suis ainsi, d'autant plus que bien des gens savent que ce que l'on prétend être ne sera jamais plus fort que ce que l'on est. Donc, autant être ce que l'on est, avec des défauts, avec des qualités, avec des principes qui peuvent plaire ou ne pas plaire, mais chacun donc est en mesure d'adhérer ou de ne pas adhérer, mais autant être soi. Ouais, difficile dans ce milieu politique d'être soi. Non. La peur de ne pas déplaire, la peur de ne pas être élu, la peur de ne pas arriver au pouvoir. La peur, j'ai appris, en tout cas on m'a appris à ne plus avoir peur quand il s'agit de faire pour autrui. Donc, quand il s'agit de ne pas, comme je le dis, de mettre en avant sa pomme ou de vouloir s'en remplir la poche, je ne vois pas pour quelle raison j'aurais peur de pouvoir dire, de pouvoir être, de pouvoir contribuer, de pouvoir donc agir, y compris dans le cadre du conseil municipal de Saint-Claude, dans le bloc de l'opposition, où des choses sont dites avec respect, avec mesure, et ça n'empêche qu'elles puissent être dites, que bien souvent, il y a des avancées qui se font à partir de propositions qui sont les nôtres, et ça se passe très correctement. Alors, ça peut ne pas plaire, hein, mais je ne suis pas comptable de... Vous êtes dans la construction même, tout à fait, avec la majorité. tout à fait. Ouais. C'est une nouvelle version de faire de la politique. Nouvelle version, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, je crois que c'est une version qui doit profiter à ceux et celles qui attendent de nous qu'on sache agir avec transparence, avec clarté, avec responsabilité, et qu'on ne soit pas dans des faux semblants qui, de toute manière, un jour ou l'autre, viennent à percer, et puis c'est la déception. Donc, les choses sont dites, elles peuvent plaire ou ne pas plaire,
mais en tout cas, c'est de la vérité. Il n'y aura pas d'hypocrisie, il n'y aura pas de faux semblants, il y aura de la sincérité, y compris dans ce domaine-là, et à chacun donc d'apprécier. Mais comme on a débuté avec ce qu'on est, avec ce qu'on a en nous. Donc ce groupe qui s'est présenté en 2020, il s'est présenté avec ses moyens, avec des moyens uniquement humains. On n'a pas voulu acheter des voix ou raconter des bobards aux gens. On est ce qu'on est et on fait avec ce qu'on est. Pour vous, le combat continue. Quelles sont vos ambitions? Alors, souvent, quand on fait de la politique, on a envie d'être maire, ensuite président de région, président de département, député, sénateur. Enfin, jusqu'où voulez-vous aller? On ira aussi loin que les besoins de la population de Saint-Claude, du canton de Basse-Terre, de la Guadeloupe, puissent se manifester. Et tant qu'on sera en mesure de pouvoir contribuer à faire avancer les choses au fil de la population, on ira. Sauf que, quand en 2020, nous avons pris donc la décision de partir en politique, et donc au niveau de la commune de Saint-Claude, les choses ont été posées à notre niveau en termes de règles. Et parmi ces règles, il est hors de question qu'on soit dans le cumul de mandats. Donc, les choses sont posées. On n'a pas besoin de loi de manière à ce que ça puisse prendre naissance, que les choses soient appliquées à nous. Donc, j'ai commencé avec le groupe et les personnes au-delà de notre groupe, des personnes qui nous soutiennent, qui me soutiennent. On a commencé par ce poste de maire et j'ai édicté très tôt que je serai maire et je ne serai pas sur l'autre poste. S'il convient d'aller vers un autre poste, je démissionnerai du poste que j'occupe pour m'occuper à 100%, avoir une seule occupation de cette responsabilité qui sera donnée sur un poste. Donc, je ne serai pas en tout cas à courir, à faire la culbute après les postes. Tout à l'heure, j'en parlais, ni parce que ma pomme en aurait besoin. Donc, je n'ai pas besoin de la politique pour exister. La politique me doit me permettre de servir, de contribuer, d'aider, de rendre service surtout, mais pas de me permettre d'exister. Je le fais jusqu'à maintenant très bien, grâce à l'éducation que j'ai reçue, grâce à des gens qui m'entourent, dans le champ civil, dans le champ professionnel, dans le champ associatif. La politique, je n'ai pas besoin pour me remplir les poches, pour dire que j'aurais besoin de ces revenus-là pour exister. Tel n'est pas le cas. Donc, on s'est appliqué à nous-mêmes des règles. On a des principes qui vont demeurer à travers le temps. Et de ce que nous avons commencé en 2020, on va poursuivre avec un ensemble de personnes, mais sans cumul de postes. Voilà, donc il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. Je ne pourrais vous laisser partir sans dire quelques mots concernant Dominique Panol. Alors, qu'en est-il? Comment va-t-il? Dites-nous-en un petit peu plus sur lui. Alors, Dominique... qui est votre frère, je le rappelle. Tout à fait. Depuis sa sortie, donc sa récente sortie de prison, les choses ne sont pas... Elles n'iront pas s'améliorer pour lui, puisqu'il relève d'une BPCO, donc ça veut dire qu'il n'a qu'un poumon de fonctionnel qui est en service. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, pour résumer un peu les choses, il y a des gens qui sourient, et on pourrait penser que ces personnes sont heureuses, mais il y a de ces personnes, c'est le cas de Dominique, dont les larmes, il en a très souvent, jaillissent de son cœur, mais n'arrivent pas jusqu'à ses yeux. Et ça bouffe sa santé. Donc, il ne va pas bien. Qui sourit n'est pas toujours heureux. Et c'est le cas de Dominique. Donc, c'est vrai que personne encore particulière. Dominique se plaindre, accepter et tout, c'est quasiment impossible. Sauf que quand on pénètre son intérieur, on voit donc tous les dégâts qui se sont manifestés donc depuis cette époque où malheureusement il y a eu donc ce drame entre son fils et lui. Et depuis ce jour-là, donc c'est une chute qui est irréversible intérieurement parlant. Et évidemment, ça cause des dégâts.
mais ils seront gérés. Il n'est pas seul, il n'y a pas que moi. Autour de lui, il y a sa compagne, il y a ses enfants, il y a beaucoup de personnes. Il est quelqu'un qui est très apprécié pour le cœur qu'il a, pardon. Il n'est pas seul et toutes ces personnes ensemble sont là pour lui et on fera le maximum pour lui. Alors, c'est un artiste apprécié, aimé des Guadeloupéens. On peut dire que ce passé d'artiste lui permet de tenir debout, de continuer, ou est-ce qu'on peut dire que c'est derrière lui et que maintenant il a d'autres objectifs? En tout cas, c'est derrière lui, c'est le passé. Son passé d'artiste lui permet donc de garder autour de lui tout ce relationnel qui lui fait du bien, mais la priorité là pour lui, c'est de stabiliser sa santé, de manière que sa dernière fille, qui n'a que 12 ans, sache profiter de lui au maximum. Donc l'engagement qui a été pris, c'est autour donc, de la petite Loulou, c'est de faire en sorte que Dominique puisse être là le maximum de temps pour lui, eu égard au temps qu'il lui restera à vivre. Maintenant, il nous reste encore, et je l'ai vu, quelques petites minutes. Je ne sais pas si vous pourrez le faire en quelques mots aujourd'hui. Selon vous, quelle doit être la priorité des Guadeloupéens? On parle de beaucoup de choses, hein? On parle d'avancées institutionnelles, etc. Mais pour vous, quelle devrait être la priorité des priorités? On sait que vous avez mené une action, la journée sans accident, donc ça vous a mobilisé, puisque c'est un sujet qui était, selon vous, hein, qu'il fallait mettre en avant, il fallait faire quelque chose. Mais au-delà de cela, de ce problème de sécurité routière, quelle est la priorité des priorités lorsque vous regardez la Guadeloupe? Je crois que la priorité des priorités, c'est faire en sorte que les habitants de la Guadeloupe, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, redeviennent des Guadeloupéens et des Guadeloupéens. C'est-à-dire qu'on arrête de s'ensauvager, parce que le Guadeloupéen a une âme particulière qui est faite de solidarité, qui est faite de générosité, qui est faite d'amour. Et depuis quelques années, malheureusement, on est sur une pente qui n'est pas celle de l'humanité, qui est l'essence même du Guadeloupéen. Il faut qu'on puisse redevenir nous-mêmes, qu'on arrête de regarder par ailleurs dans tous les sens, en se disant par-ci et là qu'avec certains outils, certains moyens, qu'on va vivre mieux. Les choses viennent de nous, de notre intérieur. Donc si cette production intérieure, elle n'est pas positive, ben on va devenir des êtres dématérialisés, déshumanisés, et on sera donc dans une vie qui sera toute métallique et toute froide, et qui va donner ce qu'on est en train de vivre depuis un certain temps. Mais cette sauvagerie humaine ne peut plus s'entendre. Donc il faut absolument qu'au moment donné on puisse se dire, mais j'en étais qu'à vivre avant, et maintenant, ça n'a pas de nom. Oui, mais j'en étais qu'à vivre avant, et maintenant ça n'a pas de nom. On a quand même une société qui est en pleine mutation. On a des jeunes qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu avant, qui ne connaissent pas cela, qui vivent aujourd'hui. Comment vraiment mettre en musique tout cela? Comment mettre en phase tout cela? Parce que les jeunes, quand ils entendent, ouais, mais ce qu'on avait, ils disent, mais nous, on n'a pas vécu ça, vous parlez d'avant, mais nous, on n'a pas connu, on ne sait pas ce que c'était. Il y a des principes de vie qui sont intangibles, qui sont universels. Peu importe là où on peut se retrouver, s'il n'y a pas de la solidarité, s'il n'y a pas de la considération, s'il n'y a pas tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains, ça a posé des soucis. Peu importe là où on est. Donc il y a des principes. L'éducation, elle doit se faire et reposer et venir et partir de la famille. Elle ne doit pas être confiée à d'autres. Et puis on a cette société qui évoluait de manière collective, c'est-à-dire que tous ensemble par le passé,
en faisant en sorte que les uns et les autres sachent évoluer ensemble. Depuis quelques années, cette société, elle s'est individualisée, considérant que chacun peut réussir seul. C'est impossible. Donc il convient, je ne sais pas si ce sera possible, puisque c'est vrai qu'à l'occasion, quand on se montre un peu réaliste avec tout ce qu'on voit donc au quotidien, on se dit, mais où va-t-on? Mais il est question de pouvoir se dire, mais que nous avons, nous, un souci dans notre fonctionnement au quotidien, et cette société qui, collectivement, progressait ensemble, vivait ensemble, évoluait ensemble, depuis un moment, c'est le chacun pour soi qui prime. C'est pas tenable. Merci Thierry Panol d'avoir été notre invité ce soir, et j'aimerais vous rappeler notre rendez-vous de demain, donc reprise de l'émission Que les choses soient dites. Demain à 20h30, nous parlerons du carnaval avec ce thème. Que pensez-vous de l'évolution du carnaval en Guadeloupe? Donc surtout, restez à l'écoute de ce programme. Nous aurons un très beau plateau et puis vous aurez la possibilité, vous aussi, de réagir en deuxième partie d'émission. Donc demain, 20h30, émission Que les choses soient dites. Excellente soirée à tous.